Mon sang s'est glacé lorsqu'Amanda a fait glisser chaque photographie glacée sur la table de salle à manger en acajou poli. Les clichés me montraient la tête penchée, la main touchant occasionnellement un bras, souriant et engageant la conversation avec différents hommes dans des restaurants et des cafés de la ville. Le souffle court de ma belle-mère Eleanor a rempli la pièce soudainement sans air. « Regarde ça », a dit Amanda, sa voix dégoulinant d'une inquiétude calculée alors qu'elle se tournait vers mon mari. Pendant que David se tuait à la tâche, elle courait la ville avec d'autres hommes. Elle a posé sa main sur son épaule, se tenant trop près de lui, tandis que Jessica, la femme avec qui il avait couché pendant des mois, était assise silencieusement de l'autre côté. Les yeux d'Amanda brillaient de triomphe alors qu'elle délivrait son coup de grâce. Maintenant, tu n'as plus à te sentir coupable à propos de Jessica, et tu n'as certainement pas à donner quoi que ce soit à Sophie lors du divorce. Mon nom est Sophie Bennett. J'ai 32 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai transformé la trahison de la famille de mon mari en la leçon la plus importante qu'ils apprendront jamais. La famille à laquelle j'avais consacré 8 ans s'est rassemblée autour de ces photos comme des vautours. Eleanor en a ramassé une avec des doigts tremblants, sa voix se brisant de déception calculée. « Sophie, comment as-tu pu ? Nous t'avons accueillie dans notre famille. Autrefois, ces mots m'auraient profondément blessée. Maintenant, je me contentais d'observer sa performance avec un détachement clinique. Que as-tu à dire pour toi-même » a exigé Amanda, une main sur la hanche, l'autre pointant dramatiquement les preuves étalées devant tout le monde. J'ai pris une gorgée d'eau délibérément lente, mes yeux parcourant la table. David ne voulait toujours pas croiser mon regard. Ses parents semblaient dévastés comme il se doit, bien que j'ai remarqué que son père, George, semblait plus mal à l'aise qu'en colère. Amanda se tenait droite, sa posture rayonnant de droiture. « Belle photo », ai-je dit calmement. « L'éclairage est excellent. Tu as dû payer cher ton détective privé. » Le sourire triomphant d'Amanda s'est évanoui. Ce n'était pas le déni larmoyant qu'elle avait écrit pour ce moment. « C'est tout ce que tu as à dire », a-t-elle rétorqué. « Tu ne vas même pas le nier ?» J'ai fouillé dans mon sac à main, sentant tout le monde se tendre, attendant des larmes ou peut-être une confession désespérée. Au lieu de cela, j'ai posé ma tablette sur la table, son écran sombre et réfléchissant contre le bois. Pourquoi le nier ? Ma voix est restée ferme. Ces hommes sont tous des avocats spécialisés en divorce. Le silence qui a suivi fut absolu. Quoi ? A bégayé Amanda, sa composure se fissurant. J'ai pointé chaque photo méthodiquement. C'est James Morrison, le meilleur avocat de famille de la ville. C'est Michael Turner. Son cabinet est spécialisé dans les affaires impliquant l'infidélité. Et lors de ce dîner, c'est William Parker. Il est particulièrement doué pour gérer les cas où les gens essaient de cacher des actifs avant un divorce. Le visage d'Amanda s'est décoloré. David a soudainement trouvé son verre d'eau fascinant. Vous voyez, ai-je continué, quand j'ai découvert David et Jessica il y a 3 mois, j'ai décidé de me préparer correctement. Tu mens, a dit Amanda. Mais l'incertitude avait remplacé sa confiance. J'ai activé ma tablette, affichant des courriels et des accords signés. La chose merveilleuse avec les consultations juridiques, c'est qu'il y a toujours de la documentation. J'ai fait défiler les fichiers délibérément. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante, ai-je ajouté, regardant enfin David directement. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix d'Eleanor tremblait. Eh bien, ai-je dit, lors de l'une de ces réunions, j'ai appris quelque chose de fascinant sur les récents transferts de propriété dans cette famille. Beaucoup d'argent et de maisons qui changent de main, de nouvelles entreprises qui se forment. J'ai laissé les implications se répandre dans la pièce. George s'est mal à l'aise sur sa chaise. David a froncé les sourcils, se tournant vers son père. « Papa, c'est pour ça que tu m'as fait signer ces papiers le mois dernier ? Tu as dit que ce n'était que des affaires familiales de routine. » J'ai regardé la réalisation apparaître sur son visage. Sa famille ne l'aidait pas seulement à tromper. Il cachait systématiquement des actifs avant le divorce. « David, chéri, nous te protégions juste, a commencé Eleanor. En fait, les jeux coupés. Vous commettiez une fraude. » J'ai souri finement. Et mes avocats ont tout documenté.
Amanda s'est effondrée sur une chaise, l'architecte de son piège parfait, se retrouvant soudainement prise au piège. Tu savais, a-t-elle murmuré. Tu savais tout ce temps. J'ai hoché la tête, ramassant mes affaires. La prochaine fois que tu engageras un détective privé, assure-toi qu'il ne travaille pas pour les deux côtés. Je me suis levée, lissant ma robe. Oh, et David, ton avocat recevra les documents demain. Tu ferais bien de les lire attentivement, surtout la partie sur la fraude. À la porte, je me suis retournée vers Amanda. Merci pour les photos. Elles feront d'excellentes preuves. Mes talons ont frappé le sol comme un métronome pendant que je sortais. Ce n'est qu'en atteignant ma voiture que j'ai enfin osé me permettre un petit sourire privé. Il pensait m'avoir piégé, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les jours suivants ont déclenché le chaos. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages de la famille de David. Les menaces se mêlaient aux supplications larmoyantes. Amanda alternait entre la rage et la panique. Ces messages devenaient de plus en plus désespérés. Tu ne peux pas nous faire ça. Vous êtes de la famille, disait son dernier message. Le mot famille a persisté dans mon esprit. Il ne m'avait pas traité comme de la famille lorsqu'il prévoyait de me laisser sans rien. J'ai archivé son message sans répondre et je me suis concentrée sur mes préparatifs. Le cabinet d'avocats de James Morrison projetait exactement la puissance qu'il entendait. Bois brillant, fauteuil en cuir souple, et une atmosphère d'autorité silencieuse. J'ai révisé les documents dans la salle de conférence en attendant l'arrivée des autres. Ponctuel, David est entré avec son avocat, suivi d'Eleanor et George. Amanda est restée derrière, tentant de montrer de la confiance, mais échouant visiblement. Madame Bennett m'a salué James d'un hochement de tête professionnel. Commençons-nous ? J'ai observé l'expression de David pendant que James présentait méthodiquement nos preuves. Il a pâli visiblement lorsque nous avons affiché notre chronologie. Chaque transfert de propriété suspect, chaque entreprise créée à la hâte, chaque tentative délibérée de cacher de l'argent. Eleanor a serré son bras lorsque James a mentionné les accusations pénales potentielles. C'est absurde, a protesté l'avocat de David. C'était des décisions d'affaires familiales normales. L'était-elle, ai-je demandé, faisant glisser une pile de documents. Parce que ces registres montrent que mon nom a été retiré des actifs commerciaux familiaux il y a exactement 3 mois, précisément au moment où David a commencé sa liaison. Une coïncidence assez grande, vous ne trouvez pas ? George s'est mal à l'aise. Il avait toujours été le maillon le plus faible, trop préoccupé par son statut social pour risquer un scandale public. Maintenant, a poursuivi James, nous sommes prêts à être raisonnables. Madame Bennett a contribué au succès de cette famille. Elle veut simplement sa juste part. La juste part, a rétorqué Amanda. Elle essaie de nous ruiner. Je me suis tournée vers elle, gardant mon calme. Non, Amanda, je protège ce que j'ai contribué à créer. J'ai marqué une pause. Voulez-vous que je joue l'enregistrement de vous et David discutant de la façon de faire en sorte que la chercheuse d'or n'obtienne rien ? Son visage est devenu blanc. La tête de David a claqué. Tu nous as enregistrés ? Non, ai-je répondu calmement. Votre maîtresse l'a fait. Jessica a été très utile une fois que je lui ai montré la preuve qu'elle prévoyait de se débarrasser d'elle aussi. Une fois que vous aurez sécurisé vos actifs, la pièce a éclaté. Eleanor a fondu en larmes. George a exigé de parler à son avocat personnel. Amanda a crié à la trahison. Pendant tout ce temps, je suis restée tranquillement assise, regardant mon mari réaliser à quel point il avait été battu. Voici ce qui va se passer, James a parlé au-dessus du chaos, sa voix commandant un silence immédiat. Nous avons des preuves documentées de tentatives de fraude. Nous pouvons poursuivre pénalement ou nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable aujourd'hui. Votre choix. L'avocat de David a demandé un moment avec son client. Alors qu'il se regroupait dans le coin, je pouvais voir la combativité s'épuiser du corps de David. Il avait toujours été arrogant, convaincu de son intelligence, mais maintenant il avait l'air vidé. Nous accepterons des conditions équitables, a finalement annoncé son avocat. Excellent. James a souri. Madame Bennett a déjà exposé ses exigences.
Il a distribué des copies de ma proposition de règlement. J'avais été minutieuse, mais pas vindicative. Je voulais ce que j'avais contribué à construire, rien de plus. C'est scandaleux, s'est exclamé Eleanor. Mais George a posé une main protectrice sur son bras. Signe-le, David, a-t-il dit doucement. Nous ne pouvons pas risquer que cela sorte. Alors que David prenait le stylo, Amanda a fait une dernière tentative désespérée. Attendez, ces photos. Elles étaient dans des lieux publics. Elle exhibait ses réunions. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Bien sûr qu'elles étaient publiques. Je voulais que vous les voyiez. Chaque déjeuner, chaque rencontre café, je savais que vous me faisiez suivre. J'ai juste veillé à ce que votre enquêteur capture exactement ce que je voulais que vous voyiez. La réalisation qu'ils avaient été joués à leur propre jeu les a finalement réduits au silence. Un par un, les documents ont été signés. Alors que James rassemblait les documents, je me suis levée pour partir. Sophie, a appelé David, sa voix étrange. Quand es-tu devenue si calculatrice ? J'ai marqué une pause à la porte. J'ai appris auprès des meilleurs, n'est-ce pas ? La famille m'a appris. L'ironie n'a échappé à personne dans la pièce. En sortant du bureau, je me suis sentie plus légère qu'en des mois. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner. C'est de leur montrer qu'ils vous ont sous-estimé depuis le début. Dehors, l'air d'automne était vif et pur. Mon téléphone a vibré avec un message de Jessica. C'est fait. Merci de m'avoir montré la vérité sur lui. J'ai souri, me souvenant à quel point l'amante de David était facilement devenue mon allié une fois que je lui avais montré la preuve de son comportement, de ses promesses envers elle, de ses plans pour la rejeter, tout comme moi après avoir sécurisé sa fortune. Parfois, les alliances les plus fortes viennent d'endroits inattendus. En rentrant chez moi en voiture, j'ai pensé à la famille. Pas celle qui m'avait trahi, mais celle que j'allais construire pour moi-même maintenant, selon mes propres termes. 6 mois après le règlement, je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, sirotant mon café et regardant la ville s'éveiller. La lumière du soleil matinal projetait de longues ombres sur mon salon fraîchement meublé, soulignant le nouveau départ que j'avais créé. Mon téléphone a vibré avec un message de Jessica, de toutes les personnes. Nous avions maintenu une amitié improbable après tout. Tu ne croiras pas qui je viens de voir au Riverside Café. Amanda, elle a vraiment essayé de faire comme si elle ne m'avait pas vue. J'ai souri, me souvenant à quel point la famille s'était démêlée après notre réunion. Leur façade soigneusement construite d'entreprise familiale parfaite s'était fissurée sous le poids de leurs propres stratagèmes. George avait pris sa retraite anticipée, invoquant des problèmes de santé, mais tout le monde savait que c'était pour éviter les murmures à son précieux club de campagne. Eleanor s'était jetée dans le travail caritatif, essayant désespérément de maintenir leur statut social. Amanda avait peut-être été confrontée au contrôle de la réalité le plus dur. Son rôle dans la tentative de fraude lui avait coûté son poste au sein de l'entreprise familiale. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme comptable junior dans un petit cabinet, un pas en arrière important par rapport à son ancien titre de cadre. Mon téléphone a sonné. James Morrison. Sophie, m'a-t-il salué chaleureusement. Je voulais juste vous faire savoir que les derniers transferts sont terminés. Tout est officiellement réglé. Merci, James, pour tout. Vous savez, a-t-il dit pensivement, dans toutes mes années de pratique du droit, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer la trahison avec une telle précision stratégique. Avez-vous déjà envisagé un changement de carrière ? J'ai ri, mais ses paroles ont résonné. En déjouant David et sa famille, j'ai découvert des parties de moi-même que je ne savais pas exister. Force, ruse et capacité à voir plusieurs coups à l'avance. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré Laura, ma plus proche amie, pour déjeuner. Elle avait été mon rock pendant tout cela, l'une des rares personnes qui connaissait toute l'histoire depuis le début. « As-tu entendu » a-t-elle demandé, s'asseyant. David a été rétrogradé. Apparemment, certaines de ses décisions commerciales pendant le drame du divorce n'ont pas plu au conseil d'administration. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas surprise. Il a toujours pensé qu'il était plus intelligent que tout le monde. En parlant de intelligence, Laura s'est penchée en avant. Comment se porte la nouvelle entreprise ?
Après le règlement, j'avais utilisé une partie de mes fonds pour créer une société de conseil, aidant d'autres femmes à naviguer dans des divorces complexes et des litiges financiers. Cela semblait juste, utiliser mon expérience pour aider les autres à se protéger. Nous nous développons, ai-je dit, incapable de cacher ma fierté. Nous avons ouvert un deuxième bureau la semaine dernière. Regarde-toi, a souri Laura. D'avoir été prise au dépourvu par la trahison de ton mari à diriger ton propre empire. Qui aurait cru? J'ai repensé à la femme que j'étais il y a un an, confiante, naïve, désireuse de croire en la loyauté familiale avant tout. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage, mais pas amer. Si quoi que ce soit, j'étais reconnaissante pour les leçons apprises. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'Eleanor. Tu me manques. La famille n'est pas la même sans toi. Je l'ai archivé sans répondre. Certains ponts une fois brûlés ne devraient pas être reconstruits. Ce soir-là, en examinant les candidatures pour le programme de mentorat de mon entreprise, j'ai réfléchi à la façon dont la vie avait changé. La famille qui avait essayé de me détruire m'avait involontairement libérée. Leur tentative de me laisser sans rien m'avait poussé à devenir plus que ce que j'avais jamais imaginé. La sonnette a retenti. Jessica avec une bouteille de vin. Nos séances de rattrapage mensuelles étaient devenues une sorte de tradition. À la karma, a-t-elle levé son verre, s'installant sur mon canapé. David sort avec quelqu'un de nouveau, d'ailleurs. La pauvre fille n'a aucune idée dans quoi elle s'embarque. Devrions-nous l'avertir, ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Jessica a ri. Quelque chose me dit qu'elle le découvrira toute seule. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle était assez douée en informatique. Peut-être qu'elle comprendra plus vite que nous. Nous avons partagé un regard entendu. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas d'obtenir justice. C'est de regarder le karma faire son travail. Alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur orange à travers mes fenêtres, je me suis sentie en paix. La famille qui avait essayé de me rejeter comme une naïve m'avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Ne sous-estime jamais quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ma nouvelle vie n'était pas construite sur la vengeance ou l'amertume. Elle était construite sur la sagesse, la force et la connaissance que parfois les pires trahisons mènent au meilleur commencement. J'ai levé mon verre au soleil couchant, les remerciant silencieusement de m'avoir appris exactement ce que je pouvais devenir. L'histoire de la façon dont la famille de mon mari avait essayé de me détruire était devenue le catalyseur de ma plus grande transformation. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir meilleur.